Hello les amis, nous sommes le vendredi 15 mai 2020, à la veille du premier week-end de déconfinement depuis 2 mois. Alors j'ai deux choses à vous dire tout de suite. Demain et après-demain, je ne ferai pas d'émission. Parce que ça fait la 77e émission de suite que je vous fais. Et j'ai besoin de souffler un peu, de retrouver des amis, partager du bon temps, parler, refaire le monde. Donc voilà. Si jamais il se passe quelque chose de grave, je serai de retour dimanche soir. Je pense que ça va aller ce week-end. Sinon, je serai au rendez-vous lundi. Et je vous recommande d'en profiter, de sortir, profiter du soleil, profiter de vos amis, quitter le net, quitter les télés. À propos des télés, tiens, hier soir, je suis passé sur le journal de 20h de France 2. On va en parler après. Et puis aussi, vous m'envoyez tellement de messages que je ne sais pas si je réponds à 10% des messages que vous m'envoyez. Je suis vraiment désolé, hein, mais je peux pas. Moi, j'ai un boulot, je suis pas youtubeur professionnel, j'ai beaucoup de travail, et je fais ce que je peux, hein. Donc voilà, vraiment désolé. Hier, notre ami Didier Raoult est passé devant les sénateurs. L'État français est décrédibilisé. Il raconte de bonnes nouvelles. Je vous annonce aussi des bonnes nouvelles dans cette émission. Il dit que le conseil scientifique n'est pas au niveau. Je vous mets vraiment. Il faut vraiment lire, hein, ce qu'il écrit. Il dit que il y a un groupe qui évolue dans un écosystème commun avec les directions locales de l'industrie pharmaceutique. Ben oui, mais ça on l'avait compris depuis longtemps. Il recommande qu'il faut tester tout de suite le maximum de personnes, ce qu'on avait toujours dit, l'exemple de la Corée du Sud. Il dit une chose intéressante, le paracétamol avant l'insuffisance respiratoire, une décision extrêmement dangereuse. Je vous rappelle que j'ai fait une émission hier où, sur le blog du docteur Gérard Medrux, on montre que le paracétamol a des effets secondaires bien plus importants que le nombre de cas sur la base Vigibase de l'OMS que la chloroquine et l'hydroxychloroquine. Ensuite, il dit que conflit d'intérêts. Ce qui est inquiétant est que l'équipe conseillère du conseil scientifique qui rapporte des données sur le remdesivir ou sur l'hydroxychloroquine, au mieux sont maladroites, ou pire, sont manipulées. Il existe un problème très fondamental de conflit d'intérêts concernant la médecine dans ce pays. Il paraît difficile d'être à la fois bénéficiaire de financements massifs et de se prononcer raisonnablement sur des choix thérapeutiques qui concernent les médicaments d'un industriel qui les produit. Didier Raoult a même fait établir une courbe comparée des interventions entre la chloroquine et du cours de bourse Gilead. 9 milliards de dollars d'actions ont été échangés pendant la période du Covid pour l'action Gilead. Derrière les murs de labo de bataille, la bataille est sans merci. Des dénonceurs professionnels m'ont fait harceler pour me faire rétracter des publications. Et pour donner l'exemple, l'IHU publie en fin de rapport un compte-rendu chiffré de tous les contrats, conventions et dons des industries pharmaceutiques faits à la fondation de l'IHU de Marseille. Ça serait bien que tout le monde fasse la même chose. Ça serait pas mal. La position du ministère qui a consisté sur les conseils du Haut Comité de santé publique actuel, conseillé par le professeur Chidiac, d'interdire la prescription d'hydroxychloroquine aux médecins généralistes. Il existe donc, pour des raisons qui sont mystérieuses et dont je pense que cette commission devrait se préoccuper sérieusement, d'empêcher l'usage du médicament le plus utilisé au monde pour traiter le Covid, le plus utilisé au monde par les médecins qui prennent en charge les Covid. Il faut arrêter, hein, c'est la grosse majorité des médecins au monde prescrivent l'hydroxychloroquine, c'est pas que Raoult. Ce mystère français reste à élucider, ceci décrédibilise durablement les décisions de l'État dans une situation de crise quand les praticiens sont massivement en désaccord avec les autorités et représentent un danger pour l'avenir. On ne reviendra pas sur l'essai Discovery. Le vaccin, ça c'est très intéressant, un pari symbolique. Concernant les vaccins, je ne suis pas sûr qu'un vaccin pour une maladie dont on ne sait pas si elle existera l'année suivante soit réellement autre chose qu'un pari. Il n'empêche qu'il faut bien que certains prennent des paris, mais la route est longue. Les exigences de sécurité pour un vaccin de cette nature prennent plusieurs années en général. Et là, il n'y a pas que lui qui le dit, hein. Il y a beaucoup d'infectiologues, de gens qui sont connus dans ce milieu, qui disent exactement la même chose.
Après, il parle du confinement, hein. Il avait publié hier, je vous en ai déjà parlé, que les travailleurs espagnols qui n'étaient pas confinés avaient beaucoup moins de Covid que ceux qui avaient été confinés. Il dit que ça ne fonctionne pas, enfermer des gens contagieux avec des gens non contagieux. Et il se passe ce qui s'est passé sur les bateaux comme le Diamond Princess ou le Charles de Gaulle, qui sont des exemples typiques de ce qu'est le confinement sans test préalable. Du reste, quand même, le Charles de Gaulle, moi je veux bien qu'il y soit parti, et puis que, évidemment, le Covid a fait une contagion express de quasiment la totalité des marins. Ils ont été soignés très vite, hein. Alors tout le monde dit non, non, c'est pas l'hydroxychloroquine qu'ils ont pris. Ils ont pris quoi? De l'eau de mer. Et parallèlement, moi je vous avais déjà parlé plusieurs fois de ce professeur, soit dans mes émissions, soit sur Facebook, le professeur Dedonno, qui lui était aussi devant une commission du Sénat italien, par contre Burioni. Burioni, c'est qui? C'est le monsieur je sais tout. Vous imaginez un Michel Simès, mais très proche du gouvernement, et infectiologue et virologue aussi, quoi, hein. Donc un truc de fou. Il dit un scientifique payé pour aller à la télé n'est pas crédible. Je vous résume, hein, ce qu'il dit, ce professeur italien avec le plasma, hein. Je vous ai fait une émission spéciale sur le plasma. Ça marche superbement bien. Alors, en fait, c'est retirer le plasma sanguin des gens qui ont eu le Covid pour le réinjecter à des malades et ils se soignent. Il y a des résultats de ce qu'il lui dit, hein, au bout d'une heure. Le traitement au plasma a immédiatement prouvé son efficacité, malgré les résultats évidents pour tous. La science s'est divisée sur cette méthode. Pendant l'audition, le docteur Dono a fustigé les scientifiques de salon qui, en plus de ne pas être en première ligne pour vaincre la maladie, ont immédiatement critiqué l'utilisation du plasma sans argument valable. Sans argument valable. C'est la base même, en plus, si vous voulez, du vaccin qu'ils vont nous vendre. Parce que le vaccin, c'est quoi? C'est donner une réponse immunitaire, créer des anticorps. Mais le plasma, c'est ça. On injecte les anticorps de quelqu'un qui a déjà eu le Covid pour combattre le Covid de celui qui est malade. C'est le même principe. Et ils critiquent. Mais après, ils vont nous vendre le vaccin. Un truc de fou. En prime time, nous voyons toujours le virologue Burioni, qui a osé dire tout et le contraire de tout, et qui est probablement même payé par la télévision. Et il continue. Donc, un scientifique qui est payé par la télé et Big Pharma, est-il crédible? Personnellement, j'ai ma réponse. Je vous laisse répondre comme vous en avez envie. Moi, je suis que là que pour vous redonner des informations sourcées. Après, vous en faites ce que vous voulez, quoi, hein, ce que vous voulez. Vous aimez pas, vous likez pas. Vous aimez, vous likez. Vous avez envie de rien faire, vous quittez. Et donc, hier, voilà, Lin Dao m'a encore tué sur France 2, quoi. Mais cette fois-ci au journal de 20h. Avant, dans des vies antérieures, dans des vies précédentes, je passais au journal de 20h de Claire Chazal. Et maintenant, pour d'autres raisons. Alors, c'est complètement dingue, quand même, cette affaire, parce que elle m'a déjà descendu sur France 2, mais sur Télématin, et sur France Info. Et donc, elle disait quoi? Elle était horrifiée, parce que vous voyez, j'avais fait une publication le 11 avril 2020, une vidéo qui a été vue 1,3 million de fois. Nouvelle explication, nouveau traitement. Voilà. Donc en gros, dans cette vidéo qui était très courte, hein, 14 minutes 50 secondes, j'expliquais la problématique d'un urgentiste américain qui, quand il mettait les respirateurs, avait l'impression de tuer les gens. Je disais, donc le 11 avril, que c'est normal, puisque on dit, c'est un professeur italien disait c'est un problème sanguin, c'est pas du tout un problème respiratoire. Et je mettais le traitement à base de macrolide et C3G, c'est-à-dire antibiotiques et anticoagulants du docteur Pagliar Franco, et il guérissait. Ça s'est avéré vrai, quoi. Ça s'est avéré vrai. Je veux dire, maintenant, même tout le monde dit ça, quoi, hein. Donc, voilà, j'ai fait profiter de l'expérience italienne le 11 avril. Et alors, vous voyez que cette vidéo est supprimée. Alors, pourquoi elle est supprimée, cette vidéo? Parce que moi, j'ai fait une réponse quand elle m'a attaqué. Donc, elle m'a attaqué le 22 avril, hein, ouais, c'est ça, le 22 avril, sur cette vidéo qui avait atteint 1,3 million de vues. Et donc, elle m'avait essayé de me ridiculiser. Donc, j'ai fait une réponse dans une émission un peu plus longue, d'1h24, les médias des fake news. Et évidemment,
je l'ai un peu explosé façon buzz, là. Voilà. YouTube, sans explication, m'a supprimé mes 2 vidéos. Voilà. Donc évidemment, l'affaire est entre les mains de mes avocats, parce que j'ai pas d'explication, je respecte toutes les règles de la communauté, j'ai rien fait de mal. Je comprends pas. Moi, on m'offre pas de droit de réponse nulle part, et eux, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec moi. Bah oui, bah bon, moi, je suis pas comme ça, hein. Et donc hier, bah, qu'est-ce qu'elle a raconté sur moi hier? Eh ben, elle me dit que, bah, elle prend un extrait d'une émission. Ah oui, toujours avec mes trois compères, cette fameuse émission à 4, avec Tal Chalère, Thierry Casanovas, Jean-Jacques Crèvecoeur. Ils disent, dis qu'est-ce qu'elle a fait parler cette émission? Donc elle dit qu'elle a été vue 500 000 fois. Ça c'est faux, c'est faux. Il faut prendre de meilleures informations, hein. Beaucoup plus, parce on l'a tous diffusé sur nos chaînes. Et en plus, il y a plein de gens qui l'ont reprise, hein. Cette vidéo a été vue 2 millions de fois, hein, minimum. Et donc je dis, elle met un extrait où je dis que, au final, Didier Raoult aura peut-être raison et que c'était moins, ce virus n'était pas si dangereux que ça, peut-être même moins qu'une grippe. Et je dis, c'est vrai que de toute façon, on voit les images. Je vous rappelle que je suis chef d'entreprise, je sais ce qui s'est passé dans les hôpitaux que je gère en matière de télécom. J'avais montré des images, vous savez, des hôpitaux qui avaient des brancards dehors, des personnes âgées, parce qu'il n'y avait pas assez de place en 2017 et en 2019. Elle dit non, 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 regardez, la grippe a tué 13 000 personnes en 2017-2018, 9 009 en 2018-2019, alors que, à hier, nous en sommes à 27 000 morts pour le Covid. Et que ce n'est pas fini, bien sûr. Bah alors moi je suis un idiot, quoi. Je suis chef d'entreprise, je sais pas ce que c'est un tableau Excel, j'arrête pas de vous montrer des tableaux de Worldmeter sur le nombre de cas. Je sais pas qu'il y a 27 000 morts pour le Covid cette année. Ah, déjà ils me floutent. Ils me floutent et ils mettent pas mon nom. Bah, pourquoi? Je vous ai déjà autorisé à ne pas me flouter, à mettre mon nom. Bah, c'est simple, parce que en faisant ça, ils s'adressent à qui? Ils s'adressent aux gens qui me connaissent déjà, aux gens qui sont déjà abonnés à ma chaîne, aux gens qui m'écoutent, hein, qui reconnaissent cette émission, qui l'ont vue. Et donc, comme ce public-là est concerné, c'est de leur dire, bah, vous voyez, eux, c'est des fadas, quoi. Quittez-les, ne partagez plus leurs infos. Parce que monsieur et madame tout le monde qui ne me connaissent pas, vont dire, oh là là, c'est qui ces fadas? Mais ils vont pas aller me chercher, ils peuvent pas me trouver, hein. L'image est floutée, il n'y a pas le nom, comment voulez-vous qu'ils me trouvent? Parce que s'ils me trouvaient, je pense que le nombre d'abonnés de ma chaîne exploserait. En fait, je suis chef d'entreprise, hein, je ne suis pas youtubeur professionnel, donc dire que je fais ça pour gagner des abonnés, alors que j'arrête pas de leur dire depuis le début que dès que cette pandémie sera finie, je ne traiterai plus le sujet, et je reviendrai à mes sujets favoris, et que ils me quitteront. Et donc, elle a montré ces chiffres de 10 000 et 13 000 morts là, de la grippe. Mais on a vu que hier, dans l'émission d'hier et d'autres émissions sur la grippe, elle était décrite, la grippe de cette année, comme virulente. C'est pas moi qui le dis, c'était les médecins pour les premiers symptômes de novembre-décembre. Ils disaient que c'était une grippe virulente. Donc, mais soyons cool. Disons que cette grippe aurait fait 10 000 morts cette année. Mais ils sont passés où ces 10 000 morts? Parce que, comme on l'a vu dans l'émission d'hier, la grippe officiellement en France a fait 72 morts. C'est un truc juste ridicule, quoi. 72 morts. Ben, tout simplement, c'est 10 000 morts, au minimum. Ils sont dans les 27 000 du Covid. Donc en fait, faut avoir fait quand même Bac plus 10, Madame Lin Landau, pour comprendre ça, hein. Donc ça fait plus que 17 000, au mieux, morts supposés du Covid. Mais là aussi, on a démontré longuement avec de nombreux témoignages à l'appui, et cela a été avoué par de nombreux médecins, hommes politiques courageux dans le monde, comme au Canada, ou encore récemment Elio de Rupo, en Belgique, que l'on a tout mis sur le dos du Covid. Reniez-vous cette simple vérité, où toutes les personnes seraient des menteuses, et vous disposeriez de la science infuse, hein? Sur ces 77 émissions que j'ai fait, combien de gens ont dit, ah bah, je comprends pas, mon mari, il avait un cancer en phase terminale, on l'a mis Covid, il est tombé, il a eu un accident, il est mort, on a mis Covid. Et puis, aussi, analysons ce qui s'est passé, quoi, quand on ne donne pas de masque aux médecins, qui s'infectent tout seuls, et qui ensuite infectent d'autres patients, surtout dans les maisons de retraite.
Quand on interdit par un décret l'accès aux hôpitaux des résidents des EHPAD et que l'on autorise, pour abréger les souffrances, l'injection de Rivotril, pouvez-vous en déduire que ces personnes ont été tuées par le Covid ou par l'absence de soins? Quand on intubait les personnes en leur injectant de l'oxygène, alors que le problème était sanguin, objet, une fois de plus, de ma vidéo que vous m'aviez critiqué, et qui fait consensus ce jour, on peut dire qu'ils sont morts du Covid ou d'erreurs de traitement. Quand on se refuse à soigner les personnes car manque de place, comme plusieurs reportages passés sur votre propre chaîne, avec ces infirmières en pleurs qui devaient choisir quelle personne sauver, sont-elles mortes du Covid ou du manque de place en réanimation longtemps décrié par le personnel soignant qui manifestait dans les rues? Sont-elles mortes du Covid ou des politiques d'économie budgétaire successives? Quand les patients recevaient comme seul traitement du paracétamol, parce qu'il fallait attendre les résultats des tests, qui à ce jour ne sont toujours pas arrivés alors que la pandémie s'éteint, sont-elles mortes du Covid ou de l'absence de soins? Donc oui, je sais lire les tableaux. Et oui, je sais m'informer ailleurs que sur les médias mainstream, le média où vous travaillez. Oui, des médecins, des avocats et beaucoup d'autres personnes dans le monde ne sont plus dupes de votre manipulation. Et je vais rajouter quelque chose, parce que vous avez ensuite attaqué Tal Schaller, qui, quand vous n'étiez même pas encore né, était écouté à l'OMS. Tal Schaller qui disait que lorsqu'on a un bon système immunitaire, on n'avait pas grand-chose à craindre de ce virus. Vous minimisez l'importance du système immunitaire, alors que, paradoxalement, 80% des personnes atteintes du Covid, et là aussi c'est les statistiques de tous les pays, guérissent sans soin, certaines sans même s'apercevoir qu'elles ont eu le Covid. Vous pensez qu'elles guérissent par l'opération du Saint-Esprit ou grâce à l'action de leur système immunitaire? Mais restez encore un peu, je vais vous lire une recherche d'un médecin légiste allemand après. Une fois de plus, pour vous en sortir, vous allez chercher un médecin pour essayer de rajouter une couche scientifique. Ce médecin, vous lui dites, est-ce que le système immunitaire suffit? Il dit, oh non, il parle de paludisme. Ah, mais dans le même temps, vous critiquez Thierry Casanovas qui parle de médecine naturelle. Alors, je vous recommande de vous rapprocher des travaux de la prix Nobel de médecine 2015, la chercheuse chinoise Yu Yutu. Je vous mets les liens, au cas où, dans le descriptif, si jamais vous n'arrivez pas à trouver. Yu Yutu a identifié un nouveau composé efficace à même de remplacer des molécules devenues obsolètes. Elle a passé au crible les herbes traditionnelles utilisées en Chine contre le paludisme des animaux et a repéré un bon candidat, un extrait de l'armoise annuelle Artemisia annua. Oh, diantre, une plante! Mais c'est du complotisme! Pourquoi? Seriez-vous plus intelligente que cette chercheuse? Plus intelligente que les scientifiques qui lui ont décerné ce Nobel de médecine? Ah oui, j'oubliais, c'est vrai. L'OMS, depuis que vous défendez tant, l'a interdit. Bah oui, comment gagner de l'argent avec une plante qui pousse comme de la mauvaise herbe? Ouais, seulement, il y a des pays africains qui utilisent l'Artemisia annua, comme le président malgache, et il y a 0 mort à Madagascar du Covid. Ensuite, votre médecin prend l'exemple pour expliquer que le système immunitaire ne suffit pas. Il prend l'exemple de la septicémie. Bah, lisons la définition. Je la mets dans un site mainstream de santé. Une septicémie est une infection généralisée de l'organisme due à des micro-organismes pathogènes de type bactérien. Cause d'une septicémie, la septicémie apparaît suite à une primo-infection non ou mal soignée. Les bactéries se déchargent régulièrement dans le sang à partir du foyer infectieux qui peut être au niveau dentaire, veineux, utérin, urinaire, cardiaque, pulmonaire. Et vous laissez sous-entendre que Tal Schaller aurait décrété quelque part qu'il ne faudrait pas désinfecter une plaie? Et, excusez-moi, mais quel rapport avec un virus? On parle de bactéries, là. En fait, vous me faites penser à quelqu'un qui voudrait démonter l'utilité des extincteurs. Et pour cela, devant un énorme immeuble en feu, vous allez interviewer avec votre extincteur un capitaine de pompiers en lui demandant si avec votre extincteur, vous allez pouvoir maîtriser l'incendie. Bien sûr, ce dernier vous rira au nez et vous répondra que bien sûr que non. Et vous serez alors heureuse de conclure devant vos auditeurs subjugués que les extincteurs ne servent pas à éteindre un incendie.
Enfin, pour finir, je n'ai pas connaissance d'être une secte à moi tout seul, ni un gourou. Je suis un citoyen libre de penser, réfléchir, en ayant sourcé toutes mes émissions de différents documents médicaux, scientifiques, certes, différents de ceux des médecins payés par les labos qui défilent sur vos plateaux télé. Et c'est pour cela que des avocats m'ont rejoint pour lancer une vaste plainte collective pour laisser la liberté aux médecins de prescrire et aux patients, qui ne sont ni des enfants, ni des objets commerciaux des labos, de choisir leur traitement. Mais par contre, vous qui êtes si intelligente, vous ne nous dites pas comment vous traitez les malades du Covid. Vous devriez nous faire profiter de votre science énorme. Et je vous invite à vous poser deux questions. Pourquoi les pays qui ont confiné sont ceux qui ont le plus de morts? Si vous ne le savez pas, regardez mes émissions précédentes. Et pourquoi dans les pays pauvres, où vous, les médias mainstream, annonciez des catastrophes sanitaires énormes, non presque pas de morts? Alors, je vous attends pour votre troisième tentative de me ridiculiser. Le niveau est si bas que je vous recommanderais de prendre de l'aide. Enfin, je soumets quand même votre vidéo à mes avocats, car j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de diffamation, un peu de harcèlement à mon égard. C'est eux qui décideront. Ne quittez pas surtout, parce que, pour rebondir ce que je dis, on va montrer une étude allemande, celle d'un médecin légiste. Et qu'est-ce qu'il dit? Personne n'est mort de Covid à Hambourg. Alors, certes, Hambourg, mais quand même, c'est une très grande ville, Hambourg, hein, mais peut-être qu'il y aura d'autres médecins légistes dans le monde qui pourront faire pareil. Je vous avais déjà expliqué que les médecins italiens l'avaient fait. Et donc lui, il dit que personne n'est mort de Covid à Hambourg sans maladie antérieure. Et moi, dans mes émissions précédentes, les Italiens, sur un échantillon encore plus élevé, avaient dit que seul 0,8% des patients n'avaient pas de pathologie antérieure. Alors vous dites que vous tapez sur Tal Chalet, hein, qui dit que le virus, si vous avez un bon système immunitaire, il n'est pas si virulent que ça. On va écouter ce que dit ce médecin allemand. Une fois de plus, moi j'écoute que les médecins, je ne suis pas médecin légiste, je ne pourrais jamais faire ce métier. Alors c'est qui? Il s'agit de, et je vous mets aussi les sources, du professeur Klaus Püschel. Et donc ce qu'il dit, c'est vraiment incroyable, parce qu'il est en train de parler, quand même, d'un virus qui est en train de bouleverser nos vies. Klaus Püschel et son équipe enquêtent actuellement sur le coronavirus de Hambourg. Ils voulaient essayer d'apprendre de quoi les soi-disant morts du corona sont réellement morts, afin de tirer des conclusions pour le traitement clinique des personnes qui en souffrent. Donc, ils ont regardé de plus près comment le virus a affecté le cœur, les poumons et les autres organes internes. Et il a vu que jusqu'à présent, peut-être qu'il y en aura, aucune personne sans maladie antérieure n'est décédée du virus à Hambourg. Tous ceux que nous avons examinés jusqu'à présent avaient un cancer, une maladie pulmonaire chronique, étaient de gros fumeurs, ou très obèses, souffraient de diabète ou avaient des maladies cardiovasculaires. Exactement comme l'Italie. Le virus était la dernière goutte. Pour ainsi dire, c'était le baril. Des bords nous avons eu, personne ne le sait encore. Le premier centenaire décédé du Covid-19. S'agissait-il de la dernière goutte? Ou alors serait-il mort tout de même? Klaus Püschel veut calmer la population en se concentrant fortement sur des processus négatifs, des craintes qui sont créées de toutes pièces. Il n'y a aucune raison de craindre la mort liée à la propagation de la maladie, ici dans la région de Hambourg. Il est sympa et se limite à Hambourg. Je ne pense pas que le virus qui circule à Hambourg est différent que le virus qui se propage sur Hanovre, sur Berlin et ainsi de suite. Il n'est pas une maladie mortelle, que dans certains cas très exceptionnels. Mais dans la plupart des cas, il s'agit principalement d'une infection virale inoffensive. Qui je suis pour dire, moi, que ce médecin légiste raconte des bêtises? Qui je suis pour dire, chaque fois qu'il y a un médecin scientifique qui parle, pour dire que c'est des complotistes? Pourquoi? Parce que c'est pas dans la ligne de la pensée unique. Lui, il est très confiant, car nous avons un bon système de santé en Allemagne. On l'a vu, non seulement ils ont absorbé tous les malades, mais ils ont pris des malades d'autres pays, dont la France, gratuitement en plus. Un témoignage de plus à rajouter. Et donc, évidemment, pourquoi on ne peut pas penser pareil? Parce qu'on est censuré. On est censuré. Regardez hier,
C'est un abonné qui m'a envoyé ça, j'avais expliqué que les masques pouvaient créer de l'hypoxie et de l'hypercanie. Et donc, j'ai quelqu'un qui dit: Je suis kinésithérapeute indépendante, port du masque obligatoire toute la journée durant les consultations, c'est un véritable supplice. Je suis enceinte de 5 mois et effectivement, j'éprouve de grandes difficultés pour respirer. Je suis très souvent essoufflé pendant les consultations et à la fin de la journée, ma gorge est sèche malgré le fait que je bois une boisson chaude à base de thym entre chaque patient. Cela n'a rien à voir avec la grossesse, ces symptômes sont concomitants avec le port du masque systématique depuis la reprise du travail le 4 mai. L'article du docteur Blaylock donne sens à mes symptômes. L'article que je vous ai montré hier. La recherche, pas un article, c'est une recherche. Je voulais informer mes collègues sur le forum Facebook qui nous est dédié, mais je suis censuré des médias de vérification indépendants. Et donc vous voyez, Facebook a décidé que cette publication contenait des informations fausses. Des médias de vérification indépendants comme Science Feedback, bon, je ne connais pas, bon, pense que cette publication contient de fausses informations. Un chercheur spécialiste explique le mécanisme de l'hypoxie de l'hypercanie, donc de la réduction, ce qui me semble normal quand même si vous portez un max, de 20% du taux d'oxygène et de l'augmentation du taux de gaz carbonique que vous expirez parce que vous avez un masque, les conséquences que cela entraîne. Mais non, ce chercheur spécialiste, c'est un naze, parce qu'il y a des médias de vérification qui disent non, non, c'est hallucinant. Ensuite, j'ai un autre abonné qui me dit: Salut Simano, il ne faut rien lâcher car le combat continue. Bah ça, je vous l'avais déjà dit hier. Vous savez, là, je prenais souvent la base sur cette fantastique société de statistiques de Singapour, qui avait des statistiques de fin de pandémie. Ben, comme je vous l'avais dit, toutes les statistiques, on ne peut plus y accéder. Hein. Ils ont peur que l'on voit que la fin de pandémie est proche. Le site Strategica 51, bah depuis 2 jours, son webmaster affiche qu'il est provisoirement à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre. A-t-il reçu des menaces? Et alors là, recherche Google Silvano Trotta. Le 14 avril, quand je faisais une recherche sur ton nom, tu apparaissais en tête. Bah ouais, Silvano Trotta, c'est moi le plus célèbre. Le 14 mai, je trouve plein de Trotta, mais tu as disparu. Et alors j'ai testé, et c'est vrai, c'est un truc de fou, quoi. J'ai disparu de Google. Avant, je sais plus, je crois qu'un ami m'avait dit Silvano Trotta apparaît tout de suite, puissance de calcul de Google. Voilà, et c'est comme ça. Plein d'autres amis me disent je retrouve plus tes vidéos, je suis plus notifié, je les vois plus, je suis obligé d'aller sur ta chaîne pour les voir. Un excellent article d'Atlantico que je vous mets aussi sur la loi Avia qui a été votée. Le fait que le vote final de cette loi intervienne en ce moment n'a rien de fortuit. L'actuelle période de confinement avec un maximum de Français occupés à regarder ailleurs sera l'occasion de la faire passer vite fait pour en finir une fois pour toutes avec la dissidence d'opinion sur Internet, en utilisant une définition de plus en plus large, inclusive, extensive et englobante du concept de discours de haine au point que finalement, à peu près tout puisse tomber dans cette définition si vaste où on donne une arme redoutable au pouvoir pour faire taire tous ceux qui le gênent, en autorisant de fait toutes les censures et intimidations juridiques possibles. Au moins pourra-t-on se consoler en se disant qu'il n'y a pas eu besoin d'un pouvoir ouvertement populiste ou fasciste pour arriver à ce résultat. Avec la légende, tu vois, le monde se divise en 2 catégories, ceux qui pensent comme moi et les fachos. Toi, t'es facho. D'autre part, les plateformes Internet, devant les risques énormes qu'elles courront à chaque publication de contenu, s'empresseront donc de rapidement déplatformer tout kidam, un tant soit peu piquant. Twitter, Facebook et tous les autres sites dont la souplesse vis-à-vis de la liberté d'expression était déjà légendaire, promettent donc de se surpasser. En fait, nous assistons au mûrissement du royaume de l'arbitraire et de la pure censure bureaucratique qui eût été difficile à croire avant l'épisode du Covid. Mais que le développement du flicage bureaucratique de ces dernières semaines montre non seulement possible, mais quasiment désiré par une partie des Français qui ne semblent pas comprendre le piège dans lequel ils veulent s'engouffrer avec gourmandise. Donc ils vont nous fliquer, bah c'est pas grave, hein. Je rappelle qu'en Allemagne quand même, où il a utilisé ces mêmes méthodes, un parti politique est né, et il monte très très vite, très très haut dans les sondages. Du reste, demain, il va y avoir certainement une démonstration de force, comme je vous l'ai dit,
avec 500 000 manifestants attendus à Stuttgart. La semaine dernière, ils avaient demandé l'autorisation pour une manifestation à 10 000. Ils l'ont reçue, ils étaient 50 000. Donc là, on attend 500 000 demain. Donc évidemment, je vous tiendrai au courant. Voilà, cette émission est finie. Je voulais encore rapidement vous parler de Trump, parce que est apparu hier dans sa conférence chez Fox News. Il a dit que quand le vaccin sera prêt, il donnera l'ordre à l'armée d'aller chez les gens faire vacciner. Donc moi j'avais pas suivi ça hier en direct, donc c'était mon fil du Twitter du matin, la première information que j'ai été chercher. Et donc j'ai mal compris cette information-là. Parce que c'est beaucoup plus complexe que cela. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la guerre fait rage, tout est parti de là-bas. Et en fait, lui veut, Trump, réunir les membres de la Chambre des députés du Congrès, qui actuellement, majoritairement tous les démocrates, refusent de se rassembler pour questionner Bill Burr, sous prétexte de mettre leur vie en danger à cause du corona. Et Trump veut les confronter rapidement et à écouter Bill Burr. C'est un peu complexe, ça mérite une émission un peu spéciale. Je vous ai déjà mis, pour savoir un petit peu plus, tenez-vous au courant, regardez Alexis sur Radio-Québec, sur son dossier Obama. Hier, sur Sud Radio, Berkoff a commencé à parler de cette affaire. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas d'un vaccin qui veut imposer. C'est un remède, ok? Et certainement en base d'hydroxychloroquine. Donc je vous raconterai ça la semaine prochaine. C'est passionnant à suivre. Je voulais remercier quand même tous ces médecins qui font des efforts extraordinaires, puisque comme Dr Perron, Professeur Raoult, je sais que ça ne doit pas être simple, parce que si nous, minuscules petits youtubeurs, lanceurs d'alerte, on reçoit des pressions de fou, je n'ose même pas imaginer ce que eux doivent recevoir tous les jours. Il faut vraiment penser à eux, courage à eux. Voilà, c'est une grande lutte, c'est ainsi, c'est comme ça. Reposez-vous, partez en week-end, restez chez vous, baladez-vous, faites ce que vous voulez, prenez l'air, profitez du soleil, coupez un peu. Voilà, un petit peu. Là, c'était un petit peu long, 77 émissions, moi je le sens. Entre le boulot, le privé et puis les émissions, 2 jours, faire le plus grand bien. Je reviendrai en pleine forme lundi. Allez, bibis.